c'était en novembre. Bonjour à tous et merci d'être venus à cette commémoration. Voilà. Surtout en ce temps un peu ténébreux de l'histoire, je crois qu'il est très important de rappeler les périodes qui nous ont précédés et ce que certains habitants de la commune ici ont vécu. Donc la commune de Saint-Jean s'est associée depuis le début de l'opération à l'action pavé de mémoire. Et nous comptons continuer aussi, nous faisons encore des recherches dans ce sens parce que nous avons appris aussi que tout un nombre d'élèves d'une école primaire de Saint-Josse auraient été amenés. Donc nous recherchons un peu à ce niveau-là aussi. Mais en attendant, nous venons donc aux adresses où des personnes ont été amenées. Et je crois que c'est très intéressant pour vous. Et je vous remercie, les élèves ici, les étudiants de l'école, d'être venus parce que il ne faut jamais dire c'est le passé. Ce qui s'est passé hier peut se reproduire demain. Donc ce sera à vous à veiller à ce que des choses pareilles ne puissent jamais se reproduire. Je dirais, on remet le sort de la commune entre vos mains et c'est vous qui devrez veiller à ce que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Alors je laisse la parole d'abord à M. Samuel Pinten pour un témoignage donc, sur ce qui s'est passé. Merci. J'ai réuni quelques notes concernant Paulette Hébert qui habitait ici. Les parents de Paulette, vous m'entendez là, c'est bien? Les parents de Paulette Hébert, Jossel et Freidla, qui était né Brich, étaient originaires de Pologne. Ils vivaient à Bruxelles, où la petite Paulette naquit le 27 juin 1929. Comme pour la famille dont nous avons parlé, la famille Aronowitz, devant l'avancée allemande, la famille se réfugia dans le sud de la France en mai 1940 et s'installa à Montpellier, rue de l'école de médecine, avec l'intention également d'émigrer au Canada, d'émigrer aux États-Unis. Le père travailla chez un agriculteur. Il y eut, en août 1942, des rafles en région nord, vous le savez, le 16 et 17 juillet 1942, suivi de rafles dans la zone sud de la zone dite libre. En août 1942, le père de Paulette fut arrêté. La maman de Paulette et Paulette parvinrent à s'échapper. Jossel, le père, fut transféré au camp de Drancy et déporté le 11 septembre à Auschwitz par le convoi numéro 31. Le malheur fait bien les choses et les événements s'entrechoquent. Le père de Paulette fut déporté par le même convoi que la maman de Nina Aronowitz dont nous avons parlé. Le fameux convoi du 11 septembre 1942. Paulette fut confiée à une famille juive, puis dans un couvent des dames auxiliatrices à Lodève, pendant près d'1 an. La famille, enfin, ce qui restait de la famille, avait confié la petite Paulette à l'OSE, Organisation Secours aux enfants, que l'on retrouve systématiquement dans tous les parcours d'enfants. Et tous ces enfants se retrouvent toujours dans la zone sud, à Lodève, à côté de Montpellier, là où, bien entendu, était en activité le bureau de l'OSE, Organisation Secours aux enfants. Après l'occupation de la zone sud de la France dont j'ai parlé par l'armée allemande, la situation devenant dangereuse, les maisons d'enfants gérées par l'OSE cessèrent leurs activités et les enfants furent dispersés dans les environs de Montpellier et également, comme je l'ai dit pour la petite Mina, pris en charge par le couple Sabine et Mironce Latin. Et Paulette rejoignit ainsi la maison d'Isieux située dans le département de l'Ain, sous occupation italienne. Et ces zones d'occupation étaient malgré tout un refuge pour les juifs persécutés.
Paulette arriva pratiquement au début avec le groupe initial à la Maison d'Isieux, en même temps que Nina, le 7 juin, et elle y resta 5 mois, jusqu'au 9 novembre 1943. Nina n'eut pas cette chance, resta à la Maison d'Isieux, fut arrêtée et déportée. Paulette, elle, trouva une filière. C'était une école à 7 et une institution à Lodève. On le retrouve dans des documents dans les archives de Lausée. Paulette fut cachée jusqu'à sa libération, jusqu'à la libération. Sa maman retourna vivre en Belgique. Paulette a émigré en Palestine en 1945. Elle se maria très jeune. Son mari était lui aussi un rescapé de la Shoah. Elle eut un fils à l'âge de 19 ans et une fille d'un second mariage. Nous avons fait quelques recherches à Isieux et retrouvé le kibbutz dans lequel vivait Paulette Hébert. Elle y a vécu 20 années, entourée de son fils et de sa famille. Nous avons retrouvé le fils de Paulette Hébert, qui doit nous envoyer des documents et un témoignage de Paulette, écrit en hébreu, que nous ferons traduire. Hélas, Paulette est décédée il y a très peu de temps, le 29 février 2016. Merci. Bien, juste un mot, parce que j'ai déjà parlé tout à l'heure, et puis je vais beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est important, ces pavés avec deux noms, Nina Aronowitz et Paulette Hébert. Pour vous, par rapport à ces temps si lointains, c'est difficile, quasiment impossible d'imaginer, de mettre des images derrière les choses que vous apprenez. Or, il faut d'accord. Or, c'est tout à fait important pour que la réalité pénètre en vous. C'est important d'avoir des éléments concrets. Je vous rappellerai simplement les chiffres. 6 millions de juifs, vous le savez certainement. 1 million et plus, 1,5 million d'enfants juifs assassinés en Europe. Comment concevoir cela? Alors aujourd'hui, nous sommes là en face de deux personnes, Nina et Paulette. L'importance des récits particuliers. Vous avez en face de vous Samuel Pintel, Hélène Westbord, des enfants cachés pendant la guerre. Nous savons que sans un petit coup de pouce de la chance et du destin, nous ne serions pas là. Et vous vous rendez compte le nombre d'histoires extraordinaires des enfants, soit ceux qui ont été massacrés et ceux qui ont pu être sauvés. Il y a des histoires qui sont pleines d'enseignements, qui un petit peu nous aident à rectifier des vérités blanches ou noires. C'est compliqué la vie, c'est compliqué l'histoire. Donc la pose de ces pavés nous ramène à ces cas singuliers et c'est tout à fait important. Donc renseignez-vous chaque fois que justement l'occasion passe à portée comme aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, donc à l'Association pour la mémoire de la Shoah, on estime que c'est vraiment important de faire participer les élèves, c'est-à-dire pas seulement de saisir l'occasion de les rencontrer d'un moment pédagogique, mais aussi de leur demander de préparer une contribution, une participation effective. Et donc je vais demander à ce monsieur, ce jeune homme, de nous dire ce que vous avez préparé, comment vous l'avez préparé. Comment tu t'appelles? Félix Masseran.
Et bah j'ai écrit ce qui m'était passé dans la tête quand j'étais entré dans la maison des yeux. Et voilà. Donc c'est ça, puisque vous avez, si j'ai bien compris, l'ensemble des élèves de la classe fait le voyage ou le pèlerinage, je ne sais pas ce qu'il faut dire, jusqu'au musée mémorial à Isieux. Exactement. Et donc nous avons découvert la vie des enfants dans cette maison. Et on a aussi visité la prison de Montluc à Lyon. Et voilà, c'était une aventure humaine. Tu as vu les photos des enfants, de Paulette? Oui. Dans la maison, sur les couloirs, il y a les photos des enfants. Et dans la classe aussi, dans les dortoirs. Et c'est très touchant. Donc, les enfants d'Isieux étaient tous des juifs fuyant la terreur produite par les nazis en Europe et en France. 72 ans plus tard, quand vous pénétrez dans la maison d'Isieux, un lieu si chargé de mémoire, vous commencez forcément à imaginer la rafle des enfants du 6 avril 1944. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi cette idéologie antisémite, cette violence envers les juifs, qui de plus n'étaient que des enfants? Voyager dans ce lieu de mémoire tragique qu'est la maison d'Isieux vous oblige à passer un message à toutes les personnes qui vous écoutent. Cessez toute haine contre des personnes qui ne sont pas différentes, mais qui appartiennent tout simplement à la même race que tous les hommes, la race humaine. Malheureusement, certaines personnalités et partis politiques accusent encore de nos jours des personnes à tort de tous les malheurs, tout comme les nazis accusèrent les juifs. Au fond, ces enfants d'Isieux avaient-ils fait quelque chose de mal? Non. Ils ont juste été assassinés car ils appartenaient à cette communauté innocente. Plus jamais ça. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre va ou veut prendre la parole? On peut vraiment saisir l'occasion, le moment, le temps pour dire quelque chose. Je suppose que vous avez, lors de la préparation du voyage et la préparation de cette journée, eu des discussions précisément sur les questions d'engagement, les questions du racisme. Est-ce que vous avez Est-ce que vous pourriez profiter de l'occasion pour en dire quelque chose? Bon, ben écoutez, on va à la maison communale qui est au bout de la rue par là. À tout à l'heure.